Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un TVZ sur Vallée Enclavée. On va retrouver pour le coup l'ami Oswald qui a spawné en bas à gauche de la map en terrain rouge et qui va être opposé à son adversaire du jour, Logan, qui a spawné en haut à gauche de la map en zerg bleu. Logan. Alors je doute que ce soit une référence au commentateur de jeuxvideo.com. Donc pour le coup, peut-être une référence au personnage de Dark Angel. Ou peut-être à X-Men. Ouais, maintenant que j'y pense, c'est probablement une référence à X-Men. Donc, ok, le premier Overlord qui va être envoyé en close po aérienne, bah, malheureusement pour Logan, c'est pas là où se situe son adversaire Terran. Pendant qu'on a un autre... Alors ça, c'est assez intéressant de la part de Logan, vous pouvez voir que... Ah, ouais, il a dû l'envoyer, je crois que ça doit être le 10ème, d'après moi ça doit être le 10ème drone. 10ème drone qui est parti directement pour scouter, qui est passé par l'Exelnaga pour au cas où il aurait vu un VCS dans le coin, et qui va ensuite aller scouter directement chez, comment dire, chez Oswald, qui pour le coup va retomber chez Oswald. Bah, j'ai envie de dire ça, d'après moi c'est la signe d'un très bon joueur, hein. Je veux dire, on voit pas assez de joueurs Zerg qui prennent vraiment le parti d'aller chercher l'info. Enfin, il y a trop de joueurs qui se plaignent de se prendre des 2 racks ou des 3 racks alors qu'ils n'ont pas ces petits mécanismes qui consistent à tabler pas seulement sur l'Overlord, mais également sur un drone, bah, pour s'assurer de vraiment tout voir. Surtout sur des maps à 4 points de spawn. Donc bah, bien pour Logan, hein, vu que pour le coup il va s'assurer qu'il y a bel et bien un gaz. Donc déjà il sait que ce sera pas une rack s'expand. Logan qui pour le coup nous a fait une hatch 15, ok, bah toujours très bien, qui a placé son petit Overlord. Son deuxième Overlord au niveau de sa B2, pendant que son premier Overlord va revenir se placer probablement à proximité de la B1 d'Oswald, pour pouvoir scouter vers 7-8 minutes de jeu, donc toujours très bien. Pendant que Oswald, bah, lui, malheureusement, va scouter son adversaire probablement aux alentours de 4 minutes. Voilà, donc on a eu la poule et un gaz qui ont été posés du côté de Logan, ce qui fait qu'on va probablement aller très rapidement chercher le boost métabolique. Oswald qui va s'assurer que le drone s'est bien barré et n'est pas en train de rôder pour scouter la présence d'une éventuelle B2. Voilà, l'Overlord ici, le drone... Alors ça c'est assez intéressant, le drone qui, si je ne me trompe pas, a dû aller scouter la présence d'un éventuel bâtiment sur le côté, vu qu'on peut voir qu'il a été ici. Donc vraiment, Logan qui est en bon mode parano sur cette partie. Hein. Enfin disons que ça... disons que son sens de la sécurité vire à la paranoïa, mais j'ai envie de dire que StarCraft 2 c'est typiquement le genre de jeu où on n'est jamais assez prudent, donc bien pour lui. Voilà les deux premières queens qui sont envoyées. Pendant on a commencé la récolte de gaz. Ok, donc on va partir sur Factor Reactor du côté du Terran. Bon bah opening standard, j'ai envie de dire, hein, toujours bien d'avoir des tourmenteurs pour limiter le contrôle du Zerg, le map contrôle du Zerg dans ce match-up. Alors voilà, donc ce qui est intéressant c'est... Ok, donc vous pouvez voir que Logan a retiré 2 drones du gaz et n'en a laissé qu'un seul, donc c'était majoritairement pour le boost métabolique qu'il avait besoin de cet assimilateur. L'avantage de laisser un drone sur le gaz, pour ceux qui se poseraient la question, c'est que ça permettrait rapidement de poser le banning bust en cas de push très agressif. Le banning bust ou un terrier de cafard et de popper 2 ou 3 cafards pour pouvoir repousser les lions, ça vous permet d'avoir un build un petit peu plus polyvalent en fait. Voilà. Vous récoltez pas énormément de gaz, mais juste ce dont vous avez besoin. Donc plutôt un bon move. La B2 qui est envoyée du côté d'Oswald. Du côté de Logan, on a rajouté un aiguillon, mais sur cette map, j'ai envie de dire, c'est plutôt normal. Hein. Vous pouvez voir que, il y a pas mal d'écart entre la choc de la B1 et l'entrée de la B2. Donc comme de plus Logan est parti sur un build à base de gaz, il a moins de queen que s'il était parti sur full minerai. De fait, c'est toujours bien lorsque vous faites des openings à base de gaz de poser 1 ou 2 aiguillons en prime. Ça facilitera grandement votre défense, j'ai envie de dire. Ah, alors on a 10 Zerglings popés du côté de Logan. Logan qui pourtant... D'accord, bah Logan en fait qui a pas vu grand chose, hein. C'est peut-être justement pour ça qu'il fait ses 10 Zerglings, pour pouvoir assurer de défendre en cas de push. Voilà, qui va utiliser ses queens pour tapoter un petit peu Enfin c'était un dépôt à la base, mais maintenant c'en est plus un. Depuis que Blizzard a appliqué le dernier patch, maintenant ils ont transformé les dépôts en espèce de masse rocheuse.
ça va mieux avec le décor, vous me direz, hein, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Le boubou qui est recherché en priorité du côté d'Oswald, bah pourquoi pas, hein, il va délayer les Medivacs, donc autant de pas rechercher le Steam tout de suite. Voilà, donc très bien, bah, les lions d'Oswald qui viennent s'assurer de la présence ou non d'une B3, qui pour le coup vont la spotter, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, pendant que les 10 premiers Zerglings de Logan, et c'est probablement pour ça qu'il les avait popés assez rapidement, vont être là pour dégager la voie, pour faciliter la défense de la B3. On a 2 chambres d'Evo, ce qui fait qu'on va partir très macro du côté de Logan, 2 chambres d'Evo, le terrier de cafard également qui est sorti, au cas où l'adversaire partirait sur Mecha, mais on n'a toujours pas l'info du côté du Zerg. Voilà, le +1 d'attaque qui est envoyé, un bunker qui est créé, ok, toc toc toc. Voilà, on va étendre un petit peu le creep. Ouais, on n'a pas encore assez de gaz pour 3, d'accord, ouais, donc on va attendre probablement d'avoir assez de gaz pour balancer le +1 d'attaque et +1 de défense simultanément, ça permet de suivre plus facilement les... Comment dire, ça permet de suivre plus facilement les améliorations, j'ai envie de dire. Un spoiler et le T2 qui sont balancés du côté du Zerg, ainsi que 16 Zerglings, ça tient en fait que la Queen et le Creep ont dû spotter cette masse de Hélions. On veut avoir suffisamment pour pouvoir les repousser. Le fait que, comment dire, le fait que Logan ait fait des Zerglings plutôt que des Roach alors qu'il pouvait se le permettre, c'est probablement parce qu'il préfère sacrifier un petit peu de puissance pour gagner de la mobilité. Je vous rappelle que, question speeding en troupes terrestres, on fait difficilement mieux en termes de vitesse, hein. Donc pourquoi pas. On a rajouté une masse conséquente de Bernie. Ouais. Donc il y a eu un petit... pas mal de la part d'Oswald qui a été réactif. On a une tentative de circle de la part de Logan. C'est un petit peu idiot de sa part, je veux dire. Il avait bien étendu son creep. Je pense qu'il aurait eu mieux fait d'attendre pour pouvoir prendre la fight sur le creep, j'ai envie de dire. Là, Oswald qui en fait, comme il a cramé une bonne brochette de Zergling, essaye de prendre un créneau. C'est plutôt bien vu de sa part, hein, j'ai envie de dire. Donc on crame une Queen, on va essayer d'en cramer une deuxième, on micro un petit peu les Hélions. Ce Hélion il devrait être backé en arrière, sinon il va se faire trucider. Non, finalement on choisit de rentrer en force. C'est un petit peu dommage, là il y avait 8 Hélions de la part de Oswald. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de les sacrifier comme ça. Enfin, ça va foutre un petit peu le dawa du côté du Zerg. Mais je rappelle qu'on a des cafards, donc les Hélions vont finir par tomber. Et je suis pas sûr qu'il va infliger tant de dégâts que ça. Donc je vais vérifier après. Alors... Ouais, voilà, vous voyez, franchement, deux drones de butée pour 8 Hélions de perdus. Bon, alors certes, il y a eu quelques Zerglings de dézingués, mais des Zerglings, je veux dire, bon, vous pouvez voir que le Zerg, il en est à 1300 de minerais. Et d'ailleurs, c'est d'après moi le grand intérêt du move qu'a fait Oswald, hein, c'est qu'à défaut d'avoir buté des drones, il a perturbé l'économie du Zerg, dans le sens où ce dernier n'a pas macro durant toute la durée de l'attaque. Donc pourquoi pas. Ok, Oswald qui avait accumulé un petit peu de marine, qui va poser des racks supplémentaires, donc on va s'orienter sur une compo full bioball tank Medivac. On va commencer à saturer la B3 du côté du Zerg. On n'a toujours pas pris ses gaz 4 et 5 et 6. On a sorti le T2, mais voilà, d'accord, donc on fait le choix de la spire, donc ce sera Muta du côté du Zerg, pendant qu'on va avoir la carapace terrestre qui est recherchée du côté du Zerg. Zerg qui a vu quoi de l'armée de notre ami Oswald? Ouais, d'accord, Zerg qui en fait a toujours pas envoyé d'Overlord. J'ai dit tout à l'heure que Logan avait posé un spoiler rampant. Ça tenait probablement au fait que justement il a absolument pas d'infos sur ce que fait son adversaire, donc il devait craindre les mutas quelque part. On a une B4 un petit peu tricky, hein, dans le sens où elle est vraiment éloignée de la B3 du Zerg qui est posée. Ok, aiguillon et spoiler qui sont posés du côté du Zerg. Des aiguillons vraiment très excentrés par rapport aux cuveuses, hein. J'ai pu voir que Logan avait fait le même coup ici. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose, hein. Je veux dire, les Medivacs permettent vraiment, vous donnent beaucoup de polyvalence, vous donnent beaucoup de maniabilité vis-à-vis de l'endroit où vous allez dropper. Donc généralement c'est mieux de concentrer les aiguillons au niveau des couveuses, j'ai envie de dire. Quasiment collé au niveau des couveuses, hein. Voilà, donc Oswald qui a dû faire un scan sur la B1, on va vérifier ça tout de suite, vu qu'il pose des tourelles. Voilà, donc la spire est vue, très bien de la part d'Oswald. Trois petits marines qui vont aller essayer de récupérer le contrôle de Exelnaga. Ma foi, un crit pas trop mal, considérant le niveau de jeu, j'ai envie de dire, hein. La B4 qui va probablement servir qu'à faire des unités, faudra d'ailleurs popper une petite queen dessus, ce serait pas mal pour augmenter considérablement les larves. Le +1 d'attaque aérien qui est recherché, et le back à Benling qui est posé du côté de Logan. Logan qui n'a toujours pas scouté, hein, je veux dire, là, bon pour le coup il a une composition d'armée qui va
qui va plutôt être pas mal, j'ai envie de dire, pour contrer celle d'Oswald, dans le sens où il va avoir les mutas, et on a quand même pas mal de tanks et de maraudeurs du côté d'Oswald, donc ça c'est plutôt un bon point pour Logan, mais c'est plus dû à la chance qu'autre chose, hein, j'ai envie de dire. Le nid de chancre qui va pas tarder à popper. Alors le problème le problème qui se posera pour Logan, c'est qu'il aura pas le boost, il aura pas l'amélioration de vitesse des chancres au niveau du push à mon avis. Voilà, donc ça c'est très bien de la part d'Oswald. On prend le contrôle de Axel Naga, on avance tout doucement, on place ses tanks hors du creep et on va commencer à dératiser progressivement. Hein, je veux dire, la B3 est posée, elle est quasiment en PF. On est plutôt bien en question macro du côté du terrain, donc il n'y a pas besoin de venir s'empaler en chargeant à fond de front. On a posé les tourelles, donc apparemment, voilà, on a posé, là il manque peut-être une tourelle ici, ce serait pas mal, mais franchement, il y a de quoi défendre, donc j'ai envie de dire plutôt bien vu de la part d'Oswald. Là par contre, il faudrait rapatrier les unités, faut éviter, je veux dire là la carotte elle va un petit peu trop loin par rapport à la défense. Hein. Toujours d'accord, donc Oswald vraisemblablement qui veut sacrifier ce petit groupe d'unités. Donc pendant qu'on a un transfert de probe au niveau de la PF, on va rajouter les tourelles. On a eu un steam du côté de... C'est un petit peu dommage de la part de... Logan de pas s'être affranchi de ce petit contingent d'unités. Il pouvait vraiment se le permettre, d'autant plus qu'avec le creep, il avait toute la vision. Il savait que c'était pas un piège, les tanks étaient quand même relativement loin. Voilà, ça très bien de la part d'Oswald d'envoyer... J'avais déjà fait la remarque dans une précédente partie et je suis content de voir que là, pour le coup, il a appliqué. Quand vous envoyez vos unités, vous mettez pas le rally point de vos baraques directement là où se trouve votre armée principale. Non, vous le mettez en sécurité au niveau de votre B1 ou votre B2 et vous envoyez... Voilà, concrètement, vous ne faites pas ça. Et voilà, je fais un compliment à Logan, je fais un compliment à Oswald et l'instant d'après il déconne. Concrètement, vous attendez d'avoir une petite masse d'unités, vous envoyez le tout en attaque-clic. Parce que sinon, si vous envoyez vos baraques... Voilà, donc on va commencer à prendre position du côté d'Oswald. Des tanks plutôt bien placés. Logan qui d'après moi a vraiment raté le coche. Hein. Là c'est vraiment dommage. Il avait pris un bon map control avec ses crypt tumeurs et son armée elle aurait dû être située à l'extérieur de sa B2. Au contraire, là c'est une erreur. Hein. Vous pouvez voir que son armée elle est stackée et quand il va descendre, il va devoir descendre le long de la rampe de la B2, ce qui fait qu'il va se prendre des shots mais... Enfin, les dégâts de zone des tanks vont vraiment être rentabilisés dans cette configuration. Hein. Je veux dire, il faut bien voir qu'au Zerg, ça se joue vraiment au contraire de Protoss, à savoir que vous voulez prendre des fights vachement amples, vachement larges. Ce que vous voulez en Zerg, c'est bénéficier du nombre, vu que c'est vraiment ça la force de votre armée, c'est le nombre. Voilà, donc assez bonne défense de la part d'Oswald. On cherche à défendre les tanks des shots des mutas. Voilà les mutas qui restent bien protégés au niveau de cette B5, hein. Je veux dire les marines ne peuvent pas aller les cueillir ici. Voilà, donc là on a le go du Zerg. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que le go s'est fait sans l'appui des mutas. Du coup là on a eu une empalade, surtout que les maraudeurs étaient devant. Voilà, là on a un scan jeu assez propre hein, de la part d'Oswald, j'ai envie de dire, un scan pour vérifier qu'il n'y a pas d'unité au-dessus, donc voilà, on a un petit contingent d'unités encore une fois qui va venir foutre le boxon, pendant que le reste de l'armée s'installe progressivement. On n'est pas pressé, on a le temps. Voilà, on va lui prélever le pancréas, et puis quand on aura fini ça, on va passer aux intestins, l'estomac, le cœur et tout le bordel. Ouais. Et là malheureusement vous pouvez voir que le positionnement de l'armée d'Oswald. Ah, autant pour moi, voilà, on a ce petit contingent de cafards qui est arrivé depuis la B4 un petit peu tricky de la part d'Oswald et qui a pris les unités de ce dernier Harver, donc j'ai envie de dire plutôt bien vu de la part de Logan. J'avoue que je pensais pas qu'il arriverait à se remettre de ce push. Fort heureusement pour Oswald, on a les Medivacs qui vont pouvoir rapatrier les unités et on a une assez bonne défense hein, chez lui. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de tanks, pas mal de baraques, la PF, les tourelles. Donc ça m'a l'air assez sécurisé, ça va probablement pas bouger. Du côté d'Oswald, on déconne un petit peu en balançant un maraudeur par un maraudeur avec 5 Medivacs au-dessus. C'est plutôt une bonne opération pour buter quelques Zerglings, gratos. Ok, donc du côté du Zerg, on va repopper une vingtaine de mutas. Le problème, c'est que du côté du Zerg, on est 2-1, alors qu'on vient de lancer le 3-3 du côté d'Oswald, donc un bon avantage au niveau des ups pour le terrain. Ce qui va bien pour le Zerg, c'est la présence de cette base qu'il faudrait commencer à rentabiliser, hein. Pas seulement en... Ouais, bon, il y a quand même un bon excédent de minerai de la part de Logan, c'est dû au fait qu'il s'est pris une bonne pression et que il a eu du mal à macro pendant ce temps-là. Voilà, donc là on a le
On a un push accompagné de VCS probablement pour tanker les cafards. Voilà. Alors ça, grosse erreur de la part de Logan, de la part d'Oswald qui va se faire cuire ses Medivacs mais en mode gratos. Je veux dire, quand vous vous déplacez comme ça et que vous savez qu'il y a des mutas dans le coin, bon maintenant c'est Logan qui fait une erreur monstre en se faisant défoncer absolument toutes ces mutas. Pour le coup il devait pas être dessus, ça fait un petit peu mal au cul là pour le coup j'ai envie de dire. Assez bon split de la part d'Oswald, donc qui a quand même perdu une moitié de son armée mais il lui en reste pas mal et surtout il a réussi à préserver et les Medivacs et les tanks. Ce qui fait que, enfin là le petit contingent de marine et maraudeurs ça devrait le faire. Je sais pas trop pourquoi Oswald a pris le parti de sortir autant de VCS pour appuyer son armée. Je veux dire, d'après moi, il avait une masse quand même assez conséquente. Voilà, donc l'armée d'Oswald qui va se placer au niveau de la B3 et qui va commencer à pilonner. Là, il a un assez bon positionnement, hein. Non seulement il va perturber considérablement l'économie du Zerg, mais en plus il va pilonner tous les renforts qui vont sortir de cette B3. Donc c'est plutôt bien vu, surtout que si le Zerg veut défendre, soit il passe par ici, soit il passe par là. Dans les deux cas, c'est un passager triqué, ce qui fait qu'avec 3 tanks en mode siège, il va douiller, voilà. Voilà, bah là vous en avez la démonstration. Vous avez vu ce qu'ont bouffé les Zerglings avant d'arriver au contact. Donc certes, ils sont acquittés des 3 tanks, mais l'essentiel de la bioball de l'armée a quasiment pas bougé. Voilà, donc là on a quelques drôles de Logan qui se sont barrés à Babalwed et qui vont se faire choper par une bonne escouade de marine de la part d'Oswald. On a une B5 qui a été posée, une B4 qui est toujours pas rentabilisée, une B3 qui est détruite, une B2 qui va probablement pas tarder à la suivre un pied dans la tombe, j'ai envie de dire. Il y a le T3 qui est envoyé du côté du Zerg, une bonne escouade de Zerglings qui est envoyée, mais ouais, voilà. Là malheureusement Oswald qui d'après moi va prendre un bon positionnement, à savoir entre la B1 et la B2 et va choper tous les renforts du Zerg. En général, bon ça signifie la game, hein. Je veux dire, Oswald avait déjà pris ce positionnement un petit peu plus tôt dans la partie, et à ce moment-là je pensais vraiment que Logan se relèverait pas. Malheureusement, là pour le coup je pense vraiment qu'il va y passer, je veux dire, il a beau avoir beaucoup d'économies, il aura bientôt plus assez de bâtiments de production. Il va se retrouver à la masse au niveau des up et tout ce qui pop c'est des Zerglings, il n'arrivera pas à se défaire de cette armée avec ça. Là faut bien voir que des Zerglings c'est bien pour défoncer des maraudeurs, mais pendant que les Zerglings sortent, bah, les maraudeurs vont s'acquitter d'absolument tous les bâtiments de... Voilà, tous les bâtiments de Logan, je veux dire, on a le too much lag cooldown micro, sorry. D'accord, bah ça explique en fait la perte un petit peu bête, j'ai envie de dire, d'une vingtaine de mutas du côté de Logan. Je me demandais s'il n'y avait pas un petit problème de son côté vis-à-vis de son matériel justement, mais je l'avais pas mentionné. Bon bah pour le coup ça se confirme, moi effectivement il devait y avoir un petit pépin. Mais bon ça enlève rien à la game qu'a fait Oswald, hein. Game assez propre d'après moi, je veux dire, il est un petit peu moins rushé que d'habitude. Il a joué un petit peu plus prudent, et bah ma foi ça lui a très bien réussi quoi. Bon, il y a quand même toujours un petit peu de culot dans le sens où je l'ai pas mentionné un petit peu plus tôt dans la partie, mais bon la B4 a été vraiment posée à l'arrache, sans bunker, ni escouade de 5 ou 6 marines préalables pour la défendre, hein, sachant qu'il y avait des mutas et des Zerglings qui se baladaient sur la map, mais bon, ça c'est le style Oswald, donc... Et puis le culot à Starcraft 2, visiblement ça paye, donc j'ai envie de dire quand ça paye, pourquoi arrêter quoi. Sinon du côté de Logan, bah, comment expliquer le fait qu'il soit fait défoncer? Bah tout simplement, d'après moi c'est bon, ok, il y a eu des erreurs de micro, hein, ça c'est indéniable, il y a eu des erreurs de macro aussi, ça c'est, on va dire c'est acceptable vu la pression qui s'est fait, mais non, d'après moi le problème c'est tout simplement qu'il a raté son coche, je veux dire, il avait plutôt bien développé sa base, il s'était acquitté des 8 Hélions qui l'empêchaient de développer son map control, hein. Les Cryptumeurs étaient arrivés quand même quasiment à la Xel'Naga, et le problème c'est que malgré ça, son armée elle est restée confinée au niveau de sa B2, je veux dire son armée elle aurait été beaucoup mieux par exemple ici, bien élargie, pour pouvoir freiner justement l'avancée du Terran. Je veux dire, évidemment si le Terran il commence à avancer avec un petit contingent d'unités et qu'il voit pas une seule unité Zerg, bah il se dit bah c'est bon, pas de problème, hein. Moi je fais Paris-Dakar, je me ramène à Dakar directement et je pilonne quoi. Et là, bah, pour le coup, c'est exactement ce qu'a fait Oswald avec sa petite escouade d'unités un petit peu plus haut dans la partie. Il a commencé par s'affranchir des Cryptumeurs. Il a vu que le Zerg, visiblement, jouait la carte de l'indifférence et s'en battait les couilles. Il s'est dit, bah vas-y, y a pas de problème, moi j'avance avec mon armée. Il s'est positionné ici, et résultat, bah, il a perturbé grandement l'économie du Zerg.
ce qui a entraîné la défaite de ce dernier à plus ou moins long terme, je veux dire 10-15 minutes après quoi. Voilà, donc je pense tout simplement que bah, Logan en fait il a pas utilisé les armes qu'il avait su se créer, quoi, à savoir son map control, et ma foi bah, une assez bonne production, hein, vu qu'il tournait sur 4 bases quoi. Bon la 4e base était pas rentabilisée, mais il y avait une couveuse et une queen, hein, c'était quand même 7 unités qui popaient toutes les 40 secondes. Donc voilà quoi. C'est un petit peu dommage, voilà. Un petit peu dommage de la part de Zoar. Mais bon, s'il avait des soucis techniques, on va pas vraiment le blâmer, quoi. Voilà, bah sur ce, moi je vais m'arrêter ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine game, et portez-vous bien. Ciao, ciao.